Bonsoir Roxana Maracineanu. Bonsoir. Avant d'entendre Madame la ministre des Sports, votre réaction de ministre justement, votre réaction de femme, de sportive, en empathie avec les victimes, quelle est-elle ce soir ? Je suis contente qu'on avance dans ce processus aujourd'hui parce qu'on le doit aux victimes, on le doit à ce sport magnifique qu'est le patinage et on le doit au sport en général. Aujourd'hui, ces femmes, ces personnes ont eu le courage de témoigner à visage découvert dans les médias et puis beaucoup d'autres témoignages nous arrivent de garçons, de filles et qui concernent aussi d'autres sports, donc elles ont aussi permis de libérer la parole. Et moi, en tant que sportive, puisque vous me demandez mon avis en tant qu'ancienne sportive, eh bien c'est un sentiment de grand soulagement que je ressens aujourd'hui. Il parle de pression, Didier Gaillaguet, vous lui en avez mis une et pour cause, qu'il aura peut-être décidé à jeter l'éponge en coulisses. Avez-vous davantage d'informations à nous livrer ? Pression aussi, j'imagine, des cadres bien sûr, mais des licenciés, des sportifs, des amoureux de ce sport qui ne voulaient pas que l'image entière de ce sport en pâtisse et soit entachée par cette affaire terrible ? Oui, mais je pense que ce n'est pas une simple question de préserver l'image du sport qu'elles ont brandi. C'était aussi peut-être une surprise d'abord, et puis derrière une déception de voir que cette démission a quand même pris un certain nombre de jours avec une ligne de défense qui était, c'est vrai, un peu surprenante aussi de la part d'un président d'institution dans un tel contexte. Et je ne peux moi aussi que regretter qu'il ait démissionné seulement après ce temps-là, avec effectivement la pression que lui ont mis aussi certains clubs et beaucoup de licenciés aussi qui se sont positionnés comme ça. Vous savez, moi, en tant que ministre, je prends acte de la démission du président, mais j'en fais pas une victoire personnelle, puisque ce n'était pas un combat personnel que je mène contre cette personne personnellement. Vous voyez, en tant que ministre, j'aurais aimé vraiment ne jamais avoir à me retrouver à demander la démission d'un président de fédération. Mais aujourd'hui, c'est la responsabilité de mon ministère de veiller à la qualité de l'encadrement et à la sécurité des pratiquants dans toutes les fédérations. C'est le combat pour faire tomber un système. On parle beaucoup aujourd'hui de la fin de l'ère Gaillaguet. Ce que vous voulez, c'est la fin d'une ère tout court, une ère de l'omerta, une ère où ces actes, ces abus, ces scandales sexuels étaient encore possibles, Roxana Maracineanu ? Oui, c'est vrai que aujourd'hui, les accusations sont graves et on peut déplorer leur nombre, aussi l'étalement dans le temps, puisqu'il y a eu des témoignages d'il y a 30, 20, 10 ans et qui évoquent aussi, qui incitent des personnes actuellement à témoigner encore sur des choses qui sont en cours. Donc au-delà effectivement de la gravité de ces faits, c'est des viols sur mineurs, des agressions sexuelles, il y a aussi un système qui nous transparaît aujourd'hui, qui nous arrive aux oreilles sur une violence, j'allais dire, qui touche plus à du harcèlement moral et qui accourt aujourd'hui dans des patinoires où des entraîneurs, des encadrants s'adressent de manière pas toujours très positive et à leurs sportifs. Et ça, c'est pas acceptable parce que le sport, on le fait pour le plaisir avant tout, et il n'y a que ce bien-être et ce plaisir et ce désir et cette motivation, effectivement, de performer, de s'émanciper grâce au sport, de mieux se connaître soi-même et de bâtir une relation saine et équilibrée et intéressante avec son entourage et spécifiquement avec son entraîneur pour aller vers la victoire et vers les performances, qui est l'objectif sportif. Mais en aucun cas, ça doit justifier des humiliations ou des dérives qui vont jusqu'à ce qu'on a entendu et vu ces derniers jours. Bien sûr. Première étape pour vous que cette démission, Roxana Maracineanu, la suite maintenant, quelle est-elle ? Pour éviter, car nous serons en ligne dans un instant avec Gwendal Pesra, qu'un homme qui parte ne revienne. C'est arrivé par le passé que Didier Gaillaguet revienne dans le circuit une fois que les feux de l'actualité, les feux médiatiques se soient braqués sur quelqu'un d'autre. Quel garde-fou allez-vous mettre en place pour cela, pour éviter cela par exemple ? Aujourd'hui, les démarches que j'ai entreprises doivent aller à leur terme. On a, à partir de lundi, mandaté une enquête de l'inspection générale qui va débuter au sein de la Fédération française des sports de glace. Elle doit permettre de mettre en lumière des responsabilités individuelles, mais aussi institutionnelles au sein de cette fédération. Et puis, j'avais parlé de la procédure pour enlever la délégation. Ça ne veut pas dire qu'entamer cette procédure veut dire forcément que je vais l'enlever, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'enlever non plus. Donc, il faut aujourd'hui qu'on ait
qui s'appelle un contradictoire avec la présidence aujourd'hui par intérim de cette fédération, et puis qui nous propose un plan, y compris dans un processus démocratique pour renouveler aussi aujourd'hui le Conseil fédéral, le comité exécutif, qui avait à l'époque, et aujourd'hui, qui soutenait effectivement le président actuel, et peut-être, on ne sait pas, un fonctionnement institutionnalisé, un silence institutionnalisé, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc tout ça, c'est l'enquête qui va le révéler, et d'inspection générale. Et puis en même temps, nous allons poursuivre ce qu'on avait dit, c'est-à-dire l'accompagnement, les enquêtes administratives et aussi morales au sein des 176 clubs, pour qu'on puisse et y libérer la parole sur des faits aussi graves que cela, mais pas que. Et puis aussi avoir un échange avec les personnes pour voir aussi comment elles vivent tout ça.